Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler de la conscience du péché qui est un tueur de foi. La conscience du péché, c'est la réaction consciente ou inconsciente au fait d'être séparé de Dieu. C'est la manière dont vous réagissez ou le fait de vivre dans un état de séparation avec Dieu. Le renouvellement de la pensée est ce qui nous transforme. Et la grâce nous est multipliée par la connaissance de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, malgré la nouvelle naissance, vivent avec une conscience de péché et de condamnation au point de douter de leur salut. C'est terrible. Ils sont proches de Dieu spirituellement, mais mentalement sont totalement très éloignés de Dieu. Savez-vous que vous commettez un péché lorsque vous ne croyez pas que Dieu est pourvu à tous vos besoins du moment? Ce manque de confiance en Dieu vous pousse à essayer de pourvoir vous-même à vos besoins. Et dans le jardin d'Éden, c'est ce même message que Satan a insufflé à Adam et Ève. Il dit, je paraphrase, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc l'arbre défendu, vous aurez de la connaissance du bien et du mal et vous serez comme Dieu lui-même. En d'autres termes, vous n'aurez plus besoin de lui. Vous vous en sortirez par vous-même. Voilà le message que Satan a communiqué à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et quand on regarde, quand on analyse notre manière de vivre aujourd'hui, clairement, nous faisons exactement la même chose. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je me débrouille par moi-même. Je suis assez intelligente. Dieu devient juste une option intéressante, surtout dans des moments chaotiques. Je commence donc à fonctionner avec mes propres plans, parce que généralement, on a plusieurs plans dans la tête, n'est-ce pas? Donc, je vis ma vie à ma manière, je n'ai pas besoin de Dieu, j'exécute mes plans qui, pour moi, sont censés me conduire au succès. Et puis finalement, quand tous ces plans échouent, là, je commence à envisager l'hypothèse de chercher Dieu. C'est ainsi que je fonctionnais moi-même. Hein? Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionnais. Si c'est là que vous en êtes, comprenez que votre confiance n'est pas sur ce que Dieu a pourvu d'avance pour vous. Cette provision que Dieu a rendue disponible pour notre esprit, âme et corps. Nous convoitons et faisons des choses dans la chair. Le péché est tout ce qui nie l'existence de Dieu, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a pourvu. Nous faisons de lui un menteur lorsque nous ne croyons pas tout ce qu'il a déjà fait. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas assimilé la réalité de la nouvelle naissance et de la nouvelle nature dont ils ont été revêtus. Et sans oublier la nouvelle relation que nous avons maintenant avec Dieu. Cela n'est pas devenu une réalité dans leur vie quotidienne. Par conséquent, quand on les observe, leur mode de vie n'a pas changé par rapport à avant. Vous voyez? Ces personnes n'expérimentent aucun changement. Vous savez, il y a beaucoup de prédications dans les églises, nous tournent autour du péché. On vous rappelle sans cesse que vous êtes un pauvre pécheur tout juste sauvé par grâce. Plutôt que de vous expliquer que vous avez été purgé du péché et ce, une bonne fois pour toutes, au contraire, on vous martèle des messages qui vous replongent, du moins qui vous rappellent votre ancienne nature de péché, des enseignements qui vous plongent dans la culpabilité, qui vous amènent à vous repentir sans cesse encore et à vous réengager envers Dieu. Vous voyez? Ce sont des messages qui nourrissent votre conscience du péché. Or, le Nouveau Testament nous enseigne que nous ne devrions plus avoir la conscience du péché. Lisons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. C'est clair. Pas pour vivre dans une conscience de péché. Pour être libre de la conscience du péché, vous devez vous concentrer sur Jésus, car en effet, c'est lui notre Rédempteur, c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Vivre dans un état continuel de culpabilité, de condamnation vous empêche d'avoir la paix dans votre relation avec Dieu. Même si celui-ci a déclaré « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix », vous ne pourrez pas l'expérimenter cette paix pour la simple raison que vous êtes lié à votre conscience du péché. Comment reconnaître la conscience du péché? Lisons Genèse 3, versets 9 à 10. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » J'étais nu, je me suis caché. Vous connaissez l'histoire, quand vous lisez la Genèse. C'est à cause de la femme que tu as mise à mes côtés que j'ai péché. C'est ta faute, Dieu. Parce que si tu n'avais pas mis cette femme à mes côtés, je n'en serais pas là. Donc, c'est ta faute. Vous voyez, la première chose qu'Adam remarque sur lui-même, c'est sa nudité. Il réalise qu'il a fait quelque chose de mal et la culpabilité prend place. Puis, il se cache. Dieu dit, « Où es-tu? » J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Ayant réalisé les conséquences de son acte après la culpabilité, cela a engendré la peur. Dieu est en colère contre moi. Au lieu de courir vers le trône de la grâce, comme nous l'enseigne Hébreux 4, 16, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache, il s'enfuit. Nous faisons exactement la même chose. Je réalise que j'ai péché, je me sens coupable, ma conscience m'accuse, je m'éloigne de Dieu. Oh, celui-ci doit être en colère contre moi. Comment pourrais-je m'approcher de Dieu dans cet état? Comment oserais-je faire ça? Dieu est 3 fois saint. Je suis une pécheresse. Et puis ensuite, vous savez ce qu'on fait? On essaie de s'auto-justifier. Mais au fait, pourquoi j'ai fait ça? C'est à cause de la femme que tu as mise à mes côtés. Vous voyez? Si j'ai fait ça, bah, c'est à cause des blessures que j'ai subies, au fait. C'est parce que je suis comme ça. C'est ma nature. Je suis née comme ça. J'ai été élevée comme ça. On essaie de détourner cette culpabilité. C'est le raisonnement humain. C'est ta faute si j'ai commis l'adultère. Tu n'étais pas assez disponible pour moi. Tu ne satisfaisais pas assez mes besoins. C'est ta faute. Vous voyez? Ah là là. On essaye de trouver un coupable. Il faut rejeter la faute sur quelqu'un pour pouvoir soulager sa conscience. La culpabilité engendre la peur pour ensuite rejeter la faute sur les autres. La peur est un facteur important pour reconnaître si vous vivez dans le péché. Les superstitions sont des symptômes de la conscience du péché. Lisez Actes 17, versets 22 à 23. Toutes les religions sont basées sur le péché, car le péché crée la culpabilité qui crée la peur du châtiment. Il faut donc combler ce fossé qui nous sépare avec Dieu. Les religions sont une réponse, on va dire, une tentative humaine pour faire face à la conscience du péché. Dans beaucoup de continents, les gens vivent liés par les superstitions, la peur des sorciers, la peur des démons, la peur de ceci, la peur de croiser un chat noir, la peur de briser un miroir, toutes ces choses ridicules quand vous ne connaissez pas la vérité de la parole de Dieu. Vous voyez? Et beaucoup, malheureusement, meurent à cause de ces choses. Et tout ceci est lié à la conscience du péché. On invente des rituels, on fait des sacrifices dans le but de soulager
sa conscience, mais cela ne dure qu'un instant. Lisons Tite 1, versets 15 à 16. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. Vous voyez, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais pour les incrédules, rien n'est pur. Pour les gens qui sont remplis d'esprit critique, rien n'est pur. Parce que même l'esprit critique provient également de la conscience du péché. Ça vient d'un cœur incrédule. Vous voyez? Et bien évidemment, ce genre de personnes qui sont remplies de paroles négatives dans la bouche ne peuvent pas vivre une vie abondante. Je lis la parole de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables, par nous-mêmes, de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Vous entendez? Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu se sentent indignes devant Dieu. Alors ça, c'est tellement courant, mais je ne peux pas le faire. Tu ne connais pas mon passé. En fait, ce passage est en train de nous dire que nous ne sommes pas compétentes par nous-mêmes. Le sentiment d'indignité est un symptôme de la conscience du péché. Notre capacité est de Dieu et aucune de nous ne peut être digne par lui-même. C'est ce que nous dit le passage que nous venons de lire. Si vous vivez dans un état d'indignité, étant né de nouveau, vous vivez encore comme si vous étiez séparés de Dieu. Vous vivez par votre propre chair, essayant de satisfaire vos propres besoins, vivant en vous appuyant sur votre propre justice en fonction des bonnes œuvres que vous mettez en place. Voilà là où vous en êtes. Ce qui signifie que ce que Jésus a fait pour vous n'est pas suffisant. Notre suffisance vient de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. C'est ce que nous avons lu. Comprenez qu'il ne s'agit pas de vous, mais de ce que Jésus a fait pour vous, en vous et par vous. En Christ, vous êtes acceptés, adoptés par Dieu. Cependant, vous ne l'avez pas intégré. Vous continuez à penser que vous êtes indigne. Vous êtes enfant de Dieu. Vous avez la nature de Dieu, mais vous vous voyez encore indigne. Ce sont des symptômes de la conscience du péché. Vous voyez? Vous êtes consciente que vous êtes séparé de Dieu, que vous vivez dans le domaine de la culpabilité et de la peur. Vous êtes consciente de vos propres faiblesses. Mais comprenez que vous ne pouvez pas continuer à vivre dans votre passé et continuer à avoir un avenir. Le message de l'Évangile vous offre un nouveau départ, alors saisissez-le. Jésus nous a libérés de la culpabilité, de la peur, des superstitions, de l'esprit critique, de l'indignité. Nous sommes libres de tout cela. Dieu dit que le faible dise « je suis fort ». Vous voyez? La conscience du péché s'identifie à la faiblesse. Mais je ne suis pas assez intelligente pour faire ceci. Mais je ne réussirai pas. Je vais échouer. Je vais faire... Vous voyez? Cette réaction, c'est la conscience du péché. On s'identifie à la faiblesse. Mais Dieu dit à l'apôtre Paul, « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma sœur, tu dois t'identifier à sa force et non te regarder dans ta chair.
Tu es un vase de terre qui transporte en toi un trésor. Ce trésor est la puissance de Dieu en toi. Cependant, tu ne dois pas t'identifier à ce vase de terre. Identifie-toi à ce trésor qui est en toi. Amen. Ainsi, tu ne manifesteras pas cette conscience du péché parce que tu te verras autrement. La rédemption nous enseigne que le péché a été traité. Lisons la parole de Dieu. Et il nous a sauvés, non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. La conscience du péché se manifeste par une vie liée aux œuvres, en essayant de faire des choses pour plaire à Dieu, pour se sentir bien dans sa peau, pour obtenir les faveurs de Dieu grâce à ses bonnes œuvres. C'est la pensée non renouvelée qui nous amène à croire qu'il faille faire quelque chose pour obtenir les bénédictions de Dieu. Vous voyez? Si c'est ainsi que vous voyez les choses, vous resterez dans la servitude et l'esclavage de la religion. Lisons la parole. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. C'est clair. La conscience du péché se manifeste par les œuvres de la loi. Qui peut respecter toutes les lois? Aucun être humain ne peut le faire. Même regarder un passant de travers et dire « Oh, regarde comment il est moche ». Rien que ça, c'est un péché. Personne ne peut respecter toute la loi. Seul Jésus les a respectés et il y avait 613 commandements. Qui est capable de respecter les 613 commandements? C'est pour ça que Dieu nous a facilité la tâche avec la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. Il te faut payer ta dîme, sinon tu seras maudite. Tu dois observer le sabbat, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Je tiens quand même à préciser une chose. Payer la dîme, bien que ça a été institué dans l'ancienne alliance, mais comprenez qu'il y a un principe spirituel qui se cache derrière pour votre prospérité. Donc, payer la dîme, c'est important parce que Dieu va se servir de ce que toi tu sèmes pour pouvoir le multiplier. Voilà l'importance de la dîme. C'est un principe spirituel. Parce que beaucoup disent, oh, ben la dîme, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, nous ne sommes plus sous la loi, donc la dîme, ça ne me concerne pas. C'est un principe spirituel. Amen. Je n'ai pas le temps d'aborder tout cela, mais comprenez que c'est important pour votre prospérité. C'est une clé. Et donc, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris ce qu'est la rédemption. Encore moins leur position en Christ. Lisons la parole de Dieu. En tout cas, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Père. Tout vient de lui et c'est pour lui que nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Tout existe par lui et c'est par lui que nous vivons. Mais tous n'ont pas la connaissance. Vous entendez? Tous n'ont pas la connaissance. Certains ont été tellement habitués aux idoles que maintenant encore, ils mangent la viande des sacrifices comme si elles appartenaient à une idole. Leur conscience est faible et ils se sentent souillés par cette viande. Vous voyez? Dans ce passage, notamment le verset 7, met en avant le symptôme de la conscience du péché qui est la peur d'autres dieux. Ce qui a tendance à engendrer l'idolâtrie. Dans certains
continent, on invoque plusieurs dieux. Il n'y a pas qu'un seul Dieu. Il y en a des centaines. Vous voyez? Et donc, pour être sûr d'être en règle avec tel ou tel Dieu, eh ben, on fait des sacrifices. C'est pour soulager sa propre conscience, vous voyez? Ouais, mais il y a le Dieu cheval, je dis n'importe quoi, hein, le Dieu ceci, le Dieu cela. Et donc, bah, avec ce Dieu-là, est-ce que je suis en règle? Bah, je ne suis pas sûre. Donc, du coup, pour être sûr que je suis en règle avec lui, bah, tiens, je vais faire tel sacrifice, je vais faire tel sacrifice. Même dans la Bible, on le voit. On met des autels qui s'adressent à un Dieu inconnu. C'est juste pour soulager la conscience. Vous voyez? Lisons 1 Timothée 4, versets 1 à 2. L'Esprit Saint le dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Des gens faux et menteurs les tromperont par leurs paroles. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. Il s'agit ici de mauvaises doctrines, de fausses doctrines. Il y en a plein malheureusement. Vous voyez? La mauvaise doctrine est le fruit de la conscience du péché. Certains prédicateurs, je dirais, dans le but d'agrandir leur ministère, vont jusqu'à pimenter l'évangile en rajoutant des doctrines bizarres dans le but d'attirer la foule. Il y a certaines églises, quand vous allez, c'est rempli, c'est rempli, c'est rempli, mais Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. L'évangile a été dilué pour satisfaire la chair. On vous prêche des messages qui vous caressent les oreilles, des messages émotionnels qui n'ont pas de profondeur spirituelle. Vous voyez, on fait plus le show qu'autre chose. Ayez du discernement dans ce genre de choses. Ayez du discernement. Ce n'est pas parce qu'une église est bondée de monde que c'est forcément là que l'Esprit de Dieu se trouve. C'est faux. C'est une illusion. Beaucoup sont attirés par ce genre d'église. Ah, mais si, franchement, il y a 300 personnes, il y a 400 personnes, c'est que vraiment, il se passe quelque chose ici. C'est faux. C'est vide. Ayez du discernement. Un autre signe de la conscience du péché, c'est la fausse repentance. Une repentance continuelle, émotionnelle, c'est un fruit de la culpabilité. Lisons la parole. Car la tristesse causée par l'attachement à Dieu produit un changement de vie qui conduit au salut, sans qu'on ait à le regretter. Mais la tristesse causée par l'attachement à ce monde produit la mort. Voici la fausse repentance. Beaucoup d'enfants de Dieu passent leur temps à se réengager sans cesse envers Dieu. À force d'assister à des prédications où on leur martèle que vous êtes coupable, que vous êtes impur, que vous êtes pécheresse, cela amène ces personnes à se lever devant tout le monde pour pouvoir se repentir encore et se réengager. Comprenez que cela n'est pas biblique. Ce n'est pas la repentance selon Dieu. Cette façon de faire, comprenez que c'est juste le prédicateur qui veut se rendre intéressant pour montrer que son message a eu un effet sur les gens et donc plusieurs viennent en masse convaincus de leur culpabilité, de leur faiblesse pour se repentir encore et ensuite se réengager. C'est de la manipulation. C'est un mode opératoire que certains prédicateurs ont adopté. Faites attention. Si vous tombez dans ce genre d'endroit et que cette façon de prêcher les messages émotionnels, des messages qui vous replongent sans cesse dans votre ancienne nature de péché, comprenez que le message de la grâce ne vous a pas été pleinement révélé. Parce que si vous comprenez le message de la grâce, vous ne tomberez pas dans ce genre de panneau. Vous voyez? Et je bénis le Seigneur de m'avoir vraiment éclairé sur ce sujet. Parce que lorsque je visite des églises, que je vois ce genre de choses, c'est juste, c'est triste à voir, hein, mais vraiment, c'est triste comment des prédicateurs jouent avec
les vies des gens. C'est vraiment de la manipulation. Parce que clairement, si on vous prêche tout le temps des messages qui tournent autour du péché, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de ramener encore la culpabilité en vous. On essaie de vous replonger dans la conscience du péché. Dans la conscience où vous vous voyez tout le temps indigne. Vous passez votre temps à confesser continuellement les péchés. Vous vous demandez tout le temps, en fait, mais en fait, qu'est-ce que j'ai commis comme péché aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois confesser aujourd'hui? Vous finissez par remettre en cause votre salut. Vous vous posez la question, est-ce que vraiment je suis sauvé? Parce que j'ai des chrétiens autour de moi qui se posent encore ce genre de questions. Je doute que je sois sauvé. Je ne suis pas sûre d'aller au ciel si je meurs. Vous comprenez? C'est triste. Comprenez que l'unique sacrifice de Jésus était bon et suffisant, et ce, une bonne fois pour toutes. Cela implique une conscience libre de tout péché, toute condamnation, toute accusation. C'est fini. Soyez clean dans votre tête, si je peux parler comme ça. Amen. Ne vous laissez pas entraîner par ce genre de message qui vous replonge sans cesse dans votre conscience du péché. Amen. Lisons la parole. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je n'ai rien sur la conscience. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Nous voyons ici l'apôtre Paul, celui dont la Bible parle en disant qu'il respirait le meurtre. Vous comprenez ça? Imaginez un petit peu. L'apôtre Paul, c'est celui qui s'appelait Saul de Tarse avant. Il respirait le meurtre. La Bible dit qu'il saccageait l'église de Jésus-Christ. Mais ici, dans ce passage que je viens de lire, il déclare ne rien avoir sur la conscience. Est-ce que vous réalisez ça? Il dit que Dieu l'a jugé juste, car il a mis son jugement sur Jésus. Il en est de même pour vous. Est-ce que vous avez commis les mêmes choses que l'apôtre Paul? Il a tué des gens. Tous ceux qui avaient la foi en Jésus-Christ, il les massacrait. Il a saccagé l'Église. Il respirait le meurtre. Mais là, nous le voyons, après la nouvelle naissance, il est libre. Sa conscience est pure. Ma sœur, pourquoi tu as encore une conscience de péché? Pourquoi est-ce que tu te sens indigne? Si tu es né de nouveau, le sang de Jésus t'a purifié, t'a purgé. Tu es libre de toute condamnation. Tu es une nouvelle création en Christ. Si tu es né de nouveau, tu es libre de toute accusation, de toute condamnation. Tu es libre dans ta conscience. Tu es devenu la justice de Dieu en Christ. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alors, cessez de vous demander sans cesse, mais est-ce que je suis en règle avec Dieu? Comment voulez-vous être efficace dans la foi si vous êtes lié à votre conscience du péché? La conscience du péché est un tueur de la foi. Je ne suis pas assez bonne. Je ne suis pas assez digne. Je ne peux pas prier pour les gens et voir les miracles s'accomplir. Je n'ai pas suffisamment lu ma Bible. Je n'ai pas assez prié. Je n'ai pas assez jeûné. Vous voyez? Toutes ces choses, cette conscience vous condamne et vous rend inefficace dans la foi. Vous ne pouvez pas expérimenter une vie des miracles, notamment lorsque vous priez pour les gens, tout en étant connecté en permanence à votre conscience du péché. Ce n'est pas possible. Vous ne vous sentirez pas à la hauteur de ce que Dieu attend de vous. Et bien évidemment, Satan va s'empresser pour venir
rajouter encore des choses dans votre pensée pour vous paralyser dans la foi, vous maintenir dans l'inactivité spirituelle. Mais ça ne va pas marcher. Hier soir, j'ai commis un péché. Mais franchement, si je prie pour quelqu'un, est-ce que Dieu peut vraiment m'utiliser pour guérir cette personne? Mais vous savez que vous pouvez avoir une vie vautrée dans le péché, mais quand vous priez pour les gens, Dieu accomplit les miracles. Parce qu'il ne s'agit pas de vous, en fait. Il s'agit du cœur de Dieu pour la personne pour laquelle vous priez. Vous comprenez? J'ai entendu le témoignage d'un prédicateur qui aujourd'hui ressuscite les morts. Il a une cinquantaine d'années, je ne vais pas citer son nom, mais il disait clairement que Dieu l'a beaucoup utilisé pour faire des miracles, alors qu'il avait une vie qui était vautrée dans le péché. Il était vautré dans le péché. Vous voyez, même lui-même, il était étonné parce qu'il pensait qu'à cause de son mode de vie, que les gens n'allaient pas recevoir leur guérison. Mais il a posé la question à Dieu, et Dieu lui a dit, je m'occuperai de ça après. Mais si j'accomplis ces miracles, c'est parce que je me soucie de ces personnes, parce que je les aime, ces personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne laissez pas le diable vous paralyser avec « Ah, mais tu as commis un péché hier soir, donc tu ne seras pas efficace dans la prière. » C'est un mensonge. Il veut vous rendre inefficace. Amen. Débarrassez-vous de votre conscience du péché. Bien évidemment, ce n'est pas un encouragement pour que vous puissiez demeurer dans une vie de péché, hein, parce qu'il y a des conséquences à cela. Amen. Donc, le diable va faire en sorte d'étouffer votre cœur de foi avec ce genre de mensonge. Lisons Hébreux 9, versets 8 à 9. L'Esprit Saint montre ainsi que le chemin du lieu très saint n'est pas encore ouvert, aussi longtemps que subsiste la première tente. C'est là une image qui se rapporte au temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices d'animaux offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait le cœur de celui qui pratique ce culte. Amen. Les sacrifices que présentaient les sacrificateurs dans le but de purifier leur conscience du péché, en réalité ne pouvaient pas les rendre parfaits au niveau de leur conscience. Plus ils offraient ces sacrifices, plus ils étaient conscients de leur état du péché. Vous voyez? Et beaucoup de chrétiens vivent ainsi. Plus vous passez votre temps à vous repentir sans cesse, plus vous êtes conscient de votre état de péché. Vous voyez? C'est vicieux, hein? Vous faites exactement la même chose sans les animaux. Vraiment, ce n'est pas du tout ce que Dieu attend de vous. La conscience de ces personnes n'était pas rendue parfaite. Donc, il y a besoin de revoir les choses. Hébreux 1, 3. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est. Et sa parole puissante soutient le monde. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés, puis il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. Jésus a purgé tous vos péchés et il s'est assis à la droite du Père. C'est fait, c'est accompli, c'est fini, c'est terminé. Cela veut dire que nous ne sommes plus conscients du péché. D'autant plus que la Bible nous dit que lorsque nous sommes nés de nouveau, notre esprit a été scellé par le Saint-Esprit. Le péché ne pénètre pas, ne souille pas notre esprit. Vous voyez? Et notre relation avec Dieu se passe d'esprit à esprit. Dieu nous voit en esprit. Donc, même si je viens de commettre un péché, quand je m'approche de Dieu, Dieu me voit dans l'esprit. Et dans l'esprit, je suis à l'identique de Christ. 1 Jean 4, 17. Vous comprenez? Donc, ne laissez pas le diable vous paralyser avec la conscience du péché, avec vos manquements, avec vos déficiences, car maintenant, nous avons confiance dans la provision de Dieu pour nous. Et autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens ont tendance à invoquer tout le temps le sang de Jésus après qu'ils aient commis un péché. Je réalise que je me suis trompée, j'ai fait des bêtises, alors j'invoque le sang de Jésus, comme ça va effacer mon péché.
Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, c'est de la superstition. Jésus ne réapplique pas sans cesse le sang. Il l'a fait une fois, une bonne fois pour toutes, et il s'est assis à la droite du Père. Donc, ça n'a aucun sens. Ça aussi, c'est la conscience du péché qui vous pousse à faire ce genre de choses. J'invoque le sang de Jésus. C'est la conscience du péché. Ce n'est pas biblique. Jésus a fait les choses une bonne fois pour toutes. Voilà la liberté que nous avons en Christ, mes amis. Nous sommes libres, un lieu de foi, de liberté. Dieu a pris les dispositions pour chaque besoin que nous avons. Vous avez également accès à cela, mais à condition de mettre de l'ordre dans vos pensées. Romains 12:2. Je reviens souvent sur ça. Le renouvellement de la pensée. Dans votre relation avec Dieu, vous n'avez pas à vivre dans la culpabilité, dans la peur, dans l'indignité, dans les superstitions, dans les pensées critiques, ou même le fait de vous sentir faible. Ça ne vient pas de Dieu. Vous n'êtes plus un pauvre pécheur, toujours sauvé par grâce. C'est fini ça. Vous avez changé la nature. Vous avez la nature de Dieu. Vous êtes la justice de Dieu. Amen. Votre regard doit changer sur vous-même. Lisons Hébreux 9, versets 13 à 14. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? J'aime ce verset. J'aime ce verset. Le sang de Christ purifie ma conscience de toutes les œuvres mortes afin que je puisse servir le Dieu vivant. Toutes les œuvres mortes. C'est puissant. Vous devez purifier votre conscience de la peur, des superstitions, la peur de sorcier, la peur de Cécile. Arrêtez ce genre de choses. Vivez libre en Christ. On est libre en Christ. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Waouh! Quelle liberté nous avons en Christ. Débarrassez-vous de ce genre de sentiment, je suis faible. Non, tu n'es pas faible. En Christ, tu es fort. Dieu dit que le faible dise, je suis fort. Débarrassez-vous de l'indignité. Il ne s'agit pas de ce que vous faites. Jésus l'a fait pour vous. Ayez simplement l'humilité de l'accepter tout court. C'est simple. C'est ce que Dieu veut. Cessez vos devoirs religieux qui ne vous apportent absolument rien. Ayez la conscience libre comme celle d'un bébé. C'est merveilleux la vie chrétienne quand vous comprenez tout ça. Dieu vous voit digne. Il vous voit pur. Alors, comprenez que vous ne pouvez pas vivre en étant enfermé dans votre passé et vivre en Christ en même temps. Ce n'est pas possible. Vous devez vivre dans la présence continuelle et purifiante de sa grâce, avec notre conscience libre. Quand vous marchez, vous avez l'assurance d'une lionne. Vous voyez? Conscience libre. Même si j'ai commis un péché, ok, je le reconnais, mais je passe à autre chose. Je continue à avancer. Parce que le péché ne souille pas, n'affecte pas mon esprit. Donc, ça ne vient pas interférer dans ma relation avec Dieu. Vous comprenez? Ne laisse pas l'occasion à l'ennemi de te condamner, de te culpabiliser à cause de cette erreur. Prends conscience de ça et réalise que le pardon t'a déjà été accordé. Et il est dans ton esprit né de nouveau. Libère ce pardon dans ton âme, dans ton corps et avance. Avance. Je ne parle pas bien évidemment d'un péché volontaire, bien évidemment, hein, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que vous semez, vous le récoltez. Amen. Lisons la parole. La loi, en effet, possède une nombre de biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi on ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés
une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Vous voyez? Les sacrifices, les rituels, ça ne sert à rien. Vos actes religieux ne peuvent pas vous rendre parfaite. Jésus a purgé vos péchés une bonne fois pour toutes. C'est pas simple? Il nous a promis une vie dans la justice, dans la paix, dans la joie, dans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vivre cette vie si vous êtes encore rattaché à votre passé. Un passé qui vous culpabilise sans cesse. Un passé qui vous rappelle à quel point vous êtes indigne. Un passé qui vous rappelle à quel point vous êtes faible. Vous voyez, si vous êtes dans la peur, dans les superstitions, vous ne pouvez pas vivre cette vie que Jésus est venu nous offrir. Vous ne pouvez pas. Vous avez clairement un choix à faire. Croire ce que dit la parole de Dieu ou vivre selon vos traditions et vos coutumes. Pour moi, le choix est clair. La fausse doctrine est aussi, comme on l'a vu, une source de la culpabilité, de la conscience du péché. Les mauvais enseignements que nous avons accumulés d'église en église, ça crée un dépôt qui n'est pas conforme à ce que dit la parole de Dieu. Résultat, on passe notre temps à nous rappeler à quel point nous ne sommes pas parfaites, à quel point nous ne sommes pas à la hauteur, à quel point, en fait, on fixe les yeux sur nos échecs. Mais la Bible dit que Jésus a tout fait une bonne fois pour toutes. Il s'est assis à la droite du Père. Maintenant, c'est à nous de vaincre les ennemis de Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, allez. Il a reçu toute la puissance, l'autorité, il nous a tout légué. Maintenant, allez. C'est à nous de vaincre les ennemis de Christ. C'est à nous de détruire les œuvres du diable. La pauvreté, la maladie, toutes ces choses, ce sont les ennemis de Christ. Au lieu de faire ce qu'il nous demande de faire, nous sommes là en train de nous demander, mais est-ce que je suis digne devant Dieu? Est-ce que j'ai la puissance? Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que Dieu peut vraiment m'utiliser pour faire quelque chose, pour accomplir des miracles? Au lieu d'accomplir la mission, nous devenons notre propre ennemi. C'est triste, hein? Débarrassez-vous de votre conscience du péché. Cela ne vient pas de Dieu. C'est une arme que l'ennemi utilise pour tuer votre foi. Laissez votre passé derrière. Amen. Et avancez. Laissez votre passé derrière et avancez. Vous êtes devenu une nouvelle création en Christ. Si je pêche aujourd'hui ou demain, je continue à avancer. Je ne laisse pas la culpabilité prendre la place en moi. Vous voyez? Je ne laisse pas le diable venir m'accuser, me condamner. Ah bah oui, tu as vu, hein, regarde, tu as commis je ne sais pas moi, quel exemple je pourrais prendre. Tu as commis un vol ou je ne sais quoi, tu as menti et tu oses t'approcher de Dieu. Oui, j'ose m'approcher de Dieu parce que Dieu l'a dit, quand tu pêches, ne te loigne pas de lui. Ça, c'est le mensonge du diable. Dieu attend de toi, quand tu tombes, que tu t'approches de lui. Va, cours vers le trône de la grâce. Parce que lui ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Et c'est lui qui est en mesure de te donner la capacité de vaincre ce péché si cela se représente. Amen. Ne laisse pas cette occasion, cette situation te ranger de l'intérieur et t'empêcher de vivre une vie spirituelle épanouie. Tu as été lavé, purifié par le sang de Christ une bonne fois pour toutes. Tous tes péchés présents, passés, futurs ont déjà été pardonnés, c'est purgé. Amen.
Donc ça, c'est une vérité. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Lisons la parole. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation, pas la condamnation. Amen. Dieu n'impute plus aux hommes leurs péchés. Le péché a des conséquences sur votre vie charnelle, pas dans votre vie spirituelle. Amen. Pourquoi donc vous condamnez vous-même? Pourquoi? Lorsque vous êtes libre de la conscience du péché, alors la prière devient une joie. Ça devient passionnant. Et la vie chrétienne devient agréable et simple à vivre au quotidien. Elle n'est pas compliquée, la vie chrétienne. Vous savez, la conscience d'Adam et Ève a été éveillée en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis la culpabilité, la peur, le rejet de la faute sur l'autre sont venus. Il y avait deux arbres dans ce jardin, nous dit la Bible. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ma sœur, ne vis pas, ne bâtis pas ta maison sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La liberté de la conscience du péché te permet de vivre sur l'arbre de vie et ainsi tu pourras en tirer la vie de Dieu. Tu ne seras plus enchaîné par l'arbre de la connaissance du bien et du mal en étant esclave du péché. Et pour finir ce partage, je vais lire Hébreux 10, versets 22 à 23, il est dit ceci. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable. Je m'arrête à l'instant. Est-ce que vous entendez ça? Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable. Et notre corps a été lavé dans une eau pure. La parole de Dieu est une eau pure. Alors approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Amen. La profession de votre foi est que vos péchés ont été purgés une fois pour toutes. Tel est Christ, tel nous sommes dans ce monde. Peu importe votre passé, peu importe ce que vous faites aujourd'hui, cela ne doit pas vous arrêter. Car en effet, quand vous tombez, quand vous chutez, courez vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et continuer à avancer. Continuez à avancer. Amen. Ne regardez plus en arrière. Si vous regardez en arrière, il y a l'accusateur qui est là. Il n'est rien, il est vaincu. Amen. Il est sous vos pieds. Ne regardez plus en arrière. Je suis tombée, ok, c'est pas grave, je me relève. Dieu est avec moi. Il ne m'abandonne pas, il ne me délaisse pas. L'amour de Dieu pour moi ne change pas à cause de ça. J'avance, je continue à avancer. La conscience du péché n'a pas de place. Vous comprenez? Et là, du coup, quand l'ennemi essaie de venir vous terrasser avec une situation, vous tenez ferme dans la foi. Parce que la conscience du péché n'est pas là pour vous paralyser. J'espère que cela vous a édifié. En tout cas, c'est mon objectif. Partagez la vidéo autour de vous pour encourager les autres afin que ces personnes soient libérées de cette prison de la conscience du péché pour qu'elles soient efficaces dans la foi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à la semaine prochaine.